on a tous un témoignage en fin de compte. Vous savez, on est tous sur le chemin, on est tous à des endroits différents, mais ce qui est magnifique, c'est que Jésus vient te rejoindre exactement sur le chemin, là où tu te trouves. Et c'est à cela que je veux être ouvert. Je veux être ouvert à la réalité de Dieu, à la réalité de son amour. Jésus qui s'est révélé à ma vie, qui se révèle encore à ta vie aujourd'hui. Alors, c'est drôle, un Marty à Martini. Je m'appelle donc Gaël Marty. J'ai 40 ans. Je suis né le 3 mars. Vous voulez tout savoir? Enfin, je ne sais pas si c'est bien que je dise tout, mais je suis né le 3 mars 1978 dans un endroit où il y a 9 mois d'hiver par année. Ça s'appelle la Chaux-de-Fonds. Votre pasteur vient aussi de là-haut. Le jour de ma consécration, lorsqu'on m'a consacré pasteur, le pasteur a dit ceci: est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de la Chaux-de-Fonds? Et donc je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents croyaient en Dieu. Le dimanche matin, c'était pas une option chez nous à la maison, c'était une obligation. Du reste, la question ne se posait même pas. Le dimanche matin, on se levait à 8 heures pour aller à l'église tous les dimanches. Mes parents, quand j'avais 2 ans, sont redescendus de la montagne, sont allés dans la région de Lausanne et j'ai grandi dans le canton de Vaud. C'est ça, canton de Vaud-Cibot, dans la région de Crissier. Mon grand-père était pasteur, le pasteur Étance. Il a été pasteur à la Chaux-de-Fonds, dans les églises de réveil, et puis aussi à Lausanne. Donc moi, je suis un petit peu comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et c'est vrai, à force d'aller à l'église, de partager à l'école du dimanche, à l'âge de 5 ans, c'était déjà bien ancré et je disais à qui voulait l'entendre que je voulais devenir pasteur. Et à l'âge de 7 ans, c'était très clair, j'allais vers les gens et je disais je veux être pasteur, puis je rajoutais missionnaire parce que je trouvais que sur le CV, ça faisait pas mal. Alors, je disais, tu sais, moi je serai pasteur missionnaire. Et puis donc, j'ai fait toute mon enfance qui n'a pas toujours été évidente. Au niveau familial, c'était, comment dirais-je, un petit peu rock'n'roll, avec un père qui était absent, un père qui était aussi malade psychiquement. Donc on a vécu avec la maladie toute mon enfance. Ça m'est arrivé aussi d'aller rendre visite à mon père en hôpital psychiatrique. Et c'est vrai que c'était pas toujours évident. On a vécu des moments assez intenses. Et une fois, une personne nous a dit, mais c'est un véritable miracle que vous soyez encore en vie parce que vous pourriez être tous morts. C'est une professionnelle de la santé qui nous a dit cela. Et c'est vrai, c'est juste pour vous donner une idée du climat parfois qui pouvait régner à la maison. C'était un climat qui n'était pas toujours très, très rassurant. Mais j'aimais le Seigneur et j'allais à l'école. Et vous savez, à l'époque, il y avait une espèce de badge. Je crois au Seigneur Tout-Puissant. Et j'avais eu l'excellente idée de me balader avec et d'aller à l'école en proclamant ma foi. Et c'était une bonne chose, mais les autres élèves ne l'ont pas vu de cet œil-là. Et j'ai été, gravement maltraité et aussi battu. Ça a été assez loin, l'histoire, juste devant le directeur des écoles. Mais j'aimais profondément le Seigneur. Même s'il y avait des choses en moi qui résonnaient très fortement. Par exemple, à l'âge de 13-14 ans, j'avais cette question existentielle, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi, en fait, est-ce que Dieu m'a voulu? Et c'était tellement fort, j'étais dans la voiture, je me souviens encore, on allait chez des amis et tout d'un coup, j'ai éclaté en sanglots, je suis parti en live, j'arrivais plus à me revoir et ma mère est venue, mais elle savait plus comment faire. Et je disais, mais je sais pas pourquoi je suis sur cette terre. Je suis profondément malheureux. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi. Je me sens tellement misérable. Et au secours. Alors, ma mère a eu le bon réflexe de prier et de demander au Seigneur sa paix. Paix que j'ai reçue. Mais j'avais toujours au fond de moi cette marque-là. Mais quelle est ma destinée? Quel est le sens de ma vie en fin de compte? Oui, je crois en Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, en tant qu'enfant, on suit nos parents. Et c'est souvent ce que je dis aux jeunes, c'est qu'on se base sur la foi de nos parents, puis à un moment donné,
on a une responsabilité de dire oui ou de dire non, ou de dire j'attends encore, mais à un moment donné, de pouvoir me positionner aussi clairement. Alors c'est vrai qu'il y a eu le divorce de mes parents à un moment donné, et ça m'a beaucoup bouleversé aussi dans mon développement d'ado, j'avais dans les 15 ans. Et à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré une fille, et elle était non-croyante. Et je m'étais mis dans l'idée de lui faire rencontrer le Seigneur. Et je me suis dit, ouais Seigneur, on va y aller et tout, tu vas te révéler à elle, puis ça va être génial, quoi. Et puis en fait, je l'ai amenée au groupe de jeunes. Et puis ça a été assez la déception, parce qu'en sortant du groupe de jeunes, elle m'a dit, tu sauras, tu choisis, c'est soit Dieu, soit moi. Et j'ai fait le mauvais choix. Parce qu'en moi, il y avait tellement ce besoin aussi d'être aimé et d'être accepté, parce que je me sentais, beaucoup rejeté aussi à droite et à gauche. Vous savez, je suis quelqu'un d'assez expansif. J'étais le spécial de la famille, celui, vous savez, qui peut monter très vite dans les tours et puis qui peut aussi très vite redescendre, celui qui a un rire qui est beaucoup plus fort que tous les autres. Mais je ne fais pas exprès. Une fois, mon neveu m'a dit, mais tonton, pourquoi est-ce que tu as un rire aussi fort? J'ai dit, mais c'est arrivé à la naissance. Ils ont cassé le bouton de volume et ils ne savaient plus comment faire. Alors, je ne me force pas, si vous m'entendez rire, ça vient du fond du cœur. Et j'ai aussi accepté ça dans ma vie, d'arrêter de vouloir mettre le couvercle et puis de dire, ben, ferme-la. Non, Dieu m'a créé avec un rire tonitruant, eh ben, gloire à son nom. Et puis c'est vrai que pendant cette période avec cette fille, j'avais dit à Dieu, de manière assez claire, parce que je croyais vraiment en lui, mais je lui avais dit, laisse-moi tranquille. Et je sentais Dieu qui venait, vous savez, vraiment comme il sait bien le faire. Je le sentais vraiment, qui me disait, hé Gaël, mais je suis là. Et je disais, non Seigneur, pas maintenant. Pas maintenant Seigneur. Vous savez comment on est, des fois on est un petit peu tordu. Hein? Je parle pour moi. Et puis à un moment donné, il y a eu la rupture, où ça allait plus du tout avec cette fille, et puis il y a eu la rupture. Et là, il y avait quelque chose en moi qui était en train de se tirailler dans tous les sens. Et puis, je sentais Dieu qui se faisait très pressant dans ma vie. Je sentais quelque chose, vous savez, quand Dieu sème des choses dans nos vies, comme des graines, il ne nous laisse pas tranquilles, mais c'est toujours quelque chose de bon. Dieu ne me laissait pas tranquille. Il y avait quelque chose qui était en train de naître en moi. Puis il y avait aussi un combat, vous savez. D'un côté, je disais, oui, Seigneur, je crois en toi. Et puis de l'autre côté, j'avais ce besoin existentiel d'exister, de trouver mon identité. Et puis, j'étais tout seul dans mon salon, dans ma chambre, et je téléphone à ma mère. Vous savez, les mamans sont souvent de bons conseils. Et je téléphone à ma mère, puis je lui explique ce que je suis en train de vivre, ma rupture. Puis elle me dit, mais Gaël, c'est peut-être le temps de revenir à Dieu. Et je lui dis, mais maman, tu sais, je crois. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, les démons aussi croient et ils tremblent. Elle a bouclé le téléphone. Je peux vous dire que ça calme. Mais c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Parce que vous savez, la foi en Dieu n'est pas une foi formaliste. Ce n'est pas juste « je crois en Dieu ». Dieu ne t'invite pas à une religion, Dieu t'invite à une relation. Dieu t'invite à une relation. Et c'est là où j'ai commencé à fléchir le genou et j'ai demandé pardon à Dieu pour ma vie sans lui. J'ai demandé pardon à Dieu de l'avoir rejeté, quoi. Et puis j'étais là dans ma chambre, et puis c'est comme si le ciel s'ouvrait. Et puis l'amour de Dieu était là. Et c'est comme dans mon cœur si je ressentais que Dieu me disait, mais hé mon gars, hé Gaël, je t'aime. Je t'aime comme tu es, c'est moi qui t'ai créé. Et puis l'appel qu'il y a sur ta vie, il est encore valable aujourd'hui. Et je t'ai appelé à être pasteur. Alors vous savez, quand vous revenez comme ça au Seigneur, de manière forte, j'avais la vingtaine. La nuit qui a suivi ce retour à Dieu,
cette conversion profonde, j'ai vécu un véritable combat. Et je peux vous dire, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais je pense que c'est important de le partager ce matin. J'ai vu ce que c'était la vie sans Dieu pendant cette nuit-là, où j'ai eu une vision de l'enfer, où c'était tellement fort, j'avais l'impression, si Dieu n'était pas là, que j'allais dans un lieu de tourment et de perdition. Et c'était un véritable combat qui était en train de se jouer là, à ce moment-là, et j'ai crié à Dieu dans mon sommeil parce que j'étais dans une vision, dans un rêve. J'ai crié à Dieu, j'ai dit « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, viens me sauver. » Et Jésus est venu me donner la paix alors qu'il y avait ce combat avec les forces du mal. Les démons croient en Dieu et ils tremblent, les démons existent. Mais Jésus les a vaincus à la croix. Et Jésus a vaincu la mort. Et nous n'avons pas à craindre lorsque nous proclamons l'autorité de Jésus sur notre vie. Vous savez, je parle de relation, mais la relation est tellement fondamentale. Si vous aimez que les autres, vous allez devenir un humaniste. Si vous dites, mais moi j'aime Dieu, mais alors les autres, je ne les aime pas du tout, eh bien tu vas devenir un mystique. Dieu nous appelle, les amis, à l'équilibre. La relation verticale et la relation horizontale. Alors, j'étais dans une, dans une période de transition. J'étais horticulteur pépiniériste. Vous savez, c'est ceux qui font pousser les arbres, etc. C'était un métier que j'ai pratiqué pendant 8 ans. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Je suis parti à La Chaux-de-Fonds. Je dis toujours à La Chaux-de-Fonds, je suis né 2 fois. Une fois quand j'étais bébé, et puis je me suis fait baptiser d'eau et aussi de Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, à La Chaux-de-Fonds. Du reste, en rigolant, lorsque je vais à l'église de réveil de La Chaux-de-Fonds, on a une pastorale récemment, puis il y a toujours le baptistère. Vous savez, on a une immense baignoire au fond de l'église. Et je dis toujours au pasteur, je dis, t'approches pas trop parce qu'il y a mes péchés qui gisent au fond. Puis c'est pas très beau à voir. Mais vous savez, c'est ça qui est génial. C'est que moi, je me sentais tellement sale quand je suis venu devant le Seigneur. Et je me suis senti tellement, je dirais, pur. Dieu est venu laver mon corps, mais aussi mon cœur et aussi mes pensées. Et vous savez, quand Dieu dit que nos péchés sont lancés au fond de la mer, moi, je n'ai pas envie d'aller plonger pour aller voir là-bas en bas ce qui s'y trouve. Et si Dieu nous dit qu'ils sont au fond de la mer, et même que nos péchés sont sont blancs, nous sommes devenus blancs comme la neige, ce n'est pas pour essayer d'aller rechercher les choses. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et ça, j'ai dû l'intégrer aussi petit à petit dans ma vie, apprendre à vivre en ayant été pardonné. Vous savez, parfois, c'est tellement difficile de se pardonner à nous-mêmes. Ça vous arrive aussi? Ah, vous me rassurez. Mais vous savez, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand on a de la peine à se pardonner soi-même, c'est qu'on se met au-dessus de Dieu. Parce qu'on prend la place de Dieu. Si je me pardonne, lui me pardonne. Mais si je ne me pardonne pas, ça veut dire que je prends une place qui n'est pas la place de la créature, mais du Créateur. Donc, je suis parti à La Chaux-de-Fonds et puis je travaillais dans une pépinière. Et puis, il y avait toujours cet appel qui était là sur ma vie, qui a été confirmé par d'autres serviteurs de Dieu, qui m'ont dit simplement, j'ai pas reçu des grands messages, des grandes prophéties. Simplement, oui, Dieu t'a appelé et puis Dieu va faire son œuvre en son temps. Et je vivais quelque chose d'assez difficile au travail. Peut-être certains me diront, bienvenue au club. Je vivais ce qu'on appelle le mobbing. Et je ne savais plus tellement comment faire. Mon patron était très pressant sur tout ce que je faisais, etc. Et puis, moi, je priais, je disais, Seigneur, il faut que tu me sortes de là, quoi. Il faut que tu me sortes de là. Là, j'en peux plus. J'arrive à un point de rupture au niveau professionnel. Il faut que tu m'aides. Et puis, j'ai tout d'un coup mon téléphone qui sonne et j'ai mon patron d'apprentissage
qui est à l'autre bout du fil. Et il me dit, écoute Gaël, j'ai croisé ta mère, chose qui se fait normalement jamais, j'ai croisé ta maman chez le coiffeur. Alors le coiffeur est un bon endroit. Et je lui ai demandé comment tu allais. Et elle m'a dit que ça allait pas très fort à ton travail, mais j'aimerais juste prendre de tes nouvelles. Puis je dis effectivement, là où j'en suis, ça va pas du tout. Puis il me dit, ben, je prends de tes nouvelles, puis juste en passant, je cherche quelqu'un. Et il a raccroché le téléphone, il m'a dit, mais si jamais tu veux redescendre dans le bas, parce qu'il savait que j'étais à la Chaux-de-Fonds, eh bien, appelle-moi. Et puis c'est vrai que moi, j'aimais tellement la Chaux-de-Fonds, je retournais à mes racines, et je me disais, mais ça m'embête vraiment de retourner dans le bas. Ça m'embête de retourner dans le canton de Vaud. Et puis, Seigneur travaillait mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, moi, mon désir, c'est de faire ta volonté. Alors, là où tu veux que j'aille, ben, j'irai. Vous savez, il y a des prières dangereuses, et ça en fait partie. Seigneur, je veux faire ta volonté, ça, c'est dangereux. Il y a d'autres prières, je vous en parlerai peut-être après, mais il y a des prières qui sont dangereuses, mais qui sont tellement bonnes parce que Dieu les exauce. Et puis, lorsqu'on est prêt à ce qui nous amène là où lui veut, lorsqu'on est prêt à lâcher prise et à nous abandonner entre ses mains, eh bien, Dieu fait des miracles. Et puis, vous voyez comme on est très charnel. Pour moi, ce qui était important, c'était le salaire. Puis je me disais, bon, le patron où j'étais en apprentissage, voilà, au niveau salaire, je ne sais pas s'il va pouvoir me donner ce que j'aimerais. Et puis, j'avais un chiffre dans la tête. Bon, je peux le dire là, j'avais 4400. J'étais un jeune pépiniériste et j'avais ce chiffre dans la tête et je disais, Seigneur, si tu veux que je descende, il faut que ça soit assez clair. Au niveau financier, j'aimerais 4004. Alors, je téléphone au patron, je dis, écoute, je veux bien venir en entretien chez toi. Alors, il me dit, OK, pas de souci. Donc, on fixe un entretien. Je vais pour commencer à parler. Puis, au début de l'entretien, je lui dis, écoute, voilà, je suis là juste comme ça. Je suis vraiment pas encore prêt à redescendre la montagne. Mais voilà, discutons, quoi. Et puis, on commence à partager un petit peu comme ça. Et puis, il me dit, quelles sont tes prétentions salariales? Et moi, à l'intérieur, il y avait un grand silence. Et je disais, Seigneur, ce n'était pas ce qui était convenu, c'était lui qui devait me dire. Et j'osais pas trop, parce que c'était quand même, pour les pépiniéristes, c'était un salaire quand même assez haut. Et puis, pendant ce temps de silence où je priais très fort, le patron me regarde et me dit, bon, écoute, je pourrais te donner entre 4002 et 4004. Je dis, 4004, c'est nickel. Et puis, à la fin de l'entretien, je lui dis, écoute, je dis à mon patron, parce qu'on se tutoyait, je dis, écoute, je suis prêt, je pense à redescendre de la Chaux-de-Fonds. Vous voyez comment on est. Hein. Et puis, le patron m'a dit, mais écoute, voilà, il y a d'autres candidats. Donc, on va réfléchir, on va voir, poser un petit peu les choses. Et puis, j'ai reçu un coup de téléphone un petit peu plus tard. Et le patron m'annonçait que j'avais la place. Et c'est vrai que c'était juste génial parce que c'était un patron qui était croyant, qu'il est toujours du reste, qui est même dans les responsables d'une église. Et c'était vraiment magnifique de pouvoir être à nouveau dans cette pépinière-là où j'ai fait mes premières armes en tant qu'apprenti. Et là, j'étais responsable dans un garden du secteur pépinière. Et puis, j'ai continué à aller à l'église de Réveil. À Lausanne, j'étais à Lausanne cette fois-ci. Et puis, il y avait toujours cet appel qui vibrait sur mon cœur, l'appel à suivre le Seigneur. Et puis, j'ai ma grand-maman. Vous savez, est-ce qu'il y a des grands-mamans parmi nous? Et des grands-papas? J'ai envie de vous encourager, les grands-papas et les grands-mamans. Priez pour vos petits-enfants et ne vous découragez pas. Parce que moi, j'ai vu ma grand-mère qui va faire 91 ans cet été. Mon grand-père est décédé il y a une vingtaine d'années maintenant. Et elle a vraiment toujours prié pour nous. Elle a toujours été derrière, attentive, même si on ne l'entendait pas beaucoup, mais elle était à genoux dans la prière. Et elle demandait au Seigneur que ses petits-enfants connaissent le Seigneur, que Jésus se révèle à leur vie. Et puis sur les 5 petits-enfants, il y en a 3 qui ont donné leur vie à Jésus et 2 qui le servent à plein temps.
Et puis on prie encore que les deux autres cousins fléchissent le genou devant le Seigneur. Et puis cette grand-maman m'a dit, écoute, parce qu'elle avait entendu comme quoi j'avais cet appel sur ma vie à servir le Seigneur. Et puis elle m'a dit, écoute, je te paye ta première année d'école biblique. Et puis le temps a passé, et puis elle revient à la charge, puis elle me dit, mais t'en es où? Puis je dis, ben justement, j'attends d'être convaincu que ça soit le bon moment. Et puis je rentre un soir à la maison, après une dure journée de travail en pépinière, et puis je sens que c'est le moment d'appeler l'école biblique. Et j'appelle l'école biblique, et en discutant avec le doyen me dit, mais écoute Gaël, tu es absolument prêt, on sent ton cœur pour le Seigneur, je t'envoie les papiers pour l'école biblique. Et puis, je dis, ok, c'est super, je boucle le téléphone, et puis je dis, ben Seigneur, pour que ça soit parfait, il faut maintenant que je retourne à la maison, donc à 25 ans, chez maman. Donc ça faisait 6 ans que j'étais en célibataire. Je peux vous dire que c'était un sacré défi, et pour maman, et pour le fils. Et puis ma mère était prête on en avait déjà un petit peu parlé avant, à ce que je puisse aller chez elle quelques mois, 6 à 8 mois, pour économiser, pour pouvoir aussi subvenir à mes besoins pendant ce temps. Et puis, un quart d'heure après que j'ai bouclé le téléphone pour l'école biblique, j'ai la sonnette qui retentit à la maison, dans mon appart. Et puis j'ai la concierge qui vient me parler d'une histoire de machine à laver, qui intéresse personne. Et en fait, en partant, je lui dis « Ah oui, puis j'aimerais vous dire, je vais remettre mon appartement, parce que je vais partir me former, donc je remets mon appartement. » Elle me dit, ne cherchez personne, nous le reprenons. Et Dieu a ouvert la porte instantanément. Et c'est là où on voit que les plans de Dieu sont parfaits. Et Dieu a permis à ce que je puisse remettre mon appartement plus vite que prévu pour que je puisse avoir un temps à part et que je puisse économiser aussi un petit peu avant de partir à l'école biblique. Et puis à l'école biblique, j'avais toujours un problème. C'est que je n'avais pas beaucoup d'assurance en moi, même si je parais assez fort, etc. Je n'avais vraiment pas beaucoup d'assurance. Et puis, on était à l'école biblique, puis vous savez, il y avait un des profs qui dit « Demain, je viens en qualité de prophète, donc je vais parler de la part de Dieu, je vais prophétiser dans la classe. » Alors moi, j'étais le soir dans ma chambre en disant « Seigneur, s'il y a quelque chose qu'il faut que tu me révèles, révèle-le-moi tout de suite. S'il y a un péché, voilà, enfin bref. » Voyez comme on est. J'ai surtout pas envie que le prophète dise des choses que j'aurais pas envie d'entendre. Donc, ce prof est venu ensuite prophétiser le lendemain en classe, prier pour les élèves. Et puis, il est venu prier pour moi et puis il m'a dit, mais en fait, tu doutes de ton salut. Et c'est vrai que je doutais de mon salut. Étudiant à l'école biblique, je doutais de mon salut, les amis. Ça a été un moment très fort dans ma propre vie. Romains nous dit, Romains 8, 16, la lettre de Paul aux Romains dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte et dans la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous disons « Papa, Père ». Et le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça a été un tournant décisif dans ma propre vie, où maintenant c'est quelque chose que personne ne pourra m'enlever. C'est la certitude d'être sauvé. Et j'ai envie de t'encourager ce matin, si tu n'as pas la certitude d'être sauvé, Dieu veut ancrer ça en toi. Si tu doutes de ton salut, Dieu veut venir ancrer le salut dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est vivant et il agit encore aujourd'hui. Donc entre-temps, je me suis marié. Nous avons eu 2 enfants, Liam et Gad. Et on a appelé notre premier fils Liam, qui veut dire un peuple pour moi. Et Liam était assez spécial, on disait que c'était notre petit spécial. Il était beaucoup dans son coin, les transitions étaient difficiles. Chaque fois qu'il fallait partir à un endroit, il hurlait. À 2 ans, il ne disait pas encore papa et maman. Il nous regardait de façon bizarre. Et puis il faisait des crises vraiment incessantes. Du matin au soir, puis on ne savait pas comment faire et comment gérer. Et puis un soir, je suis rentré à la maison et notre fils était complètement en crise.
et je dis à ma femme, je dis, écoute, il faut que j'aille poser des questions à Dieu. Et je suis parti dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, il y a encore une prière dangereuse, je ne me coucherai pas avant que tu m'ailles parlé par rapport à notre fils, de qu'est-ce qui se passe. Et puis j'ai commencé à prier, puis j'ai lu ma Bible, j'ai pris ma Bible. Et je faisais il y a quelques jours en arrière, mon culte personnel, et puis Seigneur m'a rappelé ces phrases-là très importantes. Les premiers-nés sont consacrés à l'Éternel, les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Les premiers-nés sont consacrés à l'Éternel, les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Et pour moi, ça a été une parole très forte, parce qu'il faut savoir que lorsque ma femme était enceinte, j'ai posé mes mains sur son ventre à peu près 1200 fois pour dire « je consacre notre fils au Seigneur ». Et c'était comme si Dieu me disait « mais tu as consacré ton fils, je vais m'en occuper ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de soucis, qu'il n'y a pas eu de difficultés. À l'âge de 5 ans, notre fils a eu le diagnostic d'autisme. C'est un autisme, donc il a un autisme. À 3 ans, on nous a dit « votre fils parlera sans doute jamais ». Maintenant, on n'arrive plus à l'arrêter tellement c'est un moulin à paroles. Le Seigneur a débloqué ça dans sa vie, à la gloire de son nom. C'est le plus sociable des enfants autistes que vous verrez jamais, mais il reste avec cette problématique de fond où il y a des crises à gérer. Maintenant, il a 12 ans, donc ça nous amène dans une autre gestion. Et puis, je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance à la maison. Et puis, il voit que des fois, quand il y a de l'ambiance, il me dit « mais papa, c'est la maison des miracles ici ». Je dis « oui, c'est vrai, merci de me le rappeler ». Quand on a su le diagnostic d'autisme, j'étais dans la voiture. Et puis, je parlais avec Dieu. Donc, fermez pas les yeux en voiture quand vous parlez avec Dieu, sinon vous risquez de le voir plus vite que prévu. Et je parlais avec Dieu. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi nous? Pourquoi moi? Je suis à ton service. On a donné nos vies pour toi. Vous voyez comme on est, hein? On attend toujours du... Hey, Seigneur, pourquoi nous, quoi? Et puis, là, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Vraiment. Pour moi, c'était très clair. Dieu était là. Et j'ai ressenti très fort dans mon cœur Dieu qui me répondait. Et à cette question du pourquoi, Dieu me disait très clairement, c'est pas ton problème, c'est moi qui m'en occupe. Et je peux vous dire que ça a été très, 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 très libérateur. De me dire, mais c'est vrai, ben c'est Dieu qui s'en occupe. Alors ça nous amène dans le lâcher-prise, quoi. Alors bien sûr qu'il y a des combats, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que des fois on en a marre, bien sûr que des fois on crie au Seigneur, puis on dit, mais là on n'en peut plus. Ces paroles, et je vais terminer avec cela, vous le trouvez dans 2 Corinthiens 12, 19, c'est l'apôtre Paul qui a une écharpe dans la chair, qui a quelque chose qui lui pique dans son être intérieur, et puis il va prier. Et puis Dieu va lui dire, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ma grâce te suffit. Jésus est mon seul bien et ce qu'il a prévu pour moi me suffit. Et ce qui va m'amener à un lâcher-prise, à un abandon, parce que je ne dépends pas de qui que ce soit d'autre que Dieu. Dieu me demande d'être dans une dépendance de lui. On parle de lâcher prise et souvent on dit « ouais, on nous a déjà entendu, on nous a déjà bassiné sur le sujet, on connaît le lâcher prise ». Mais c'est tellement difficile, les amis, de lâcher prise. Parce que ça veut dire que je ne suis plus le maître, mais que je laisse Dieu être le maître et gérer les situations de ma vie. Dans le monde, si tu réussis, si tu montres que tu es fort, tu es quelqu'un. Dans le royaume de Dieu, il nous est dit d'être le serviteur et que Jésus est venu pour les malades, pour les malportants, pour les faibles. Et en regardant ma propre vie, je ne me serais jamais appelé moi-même au ministère. Je ne me serais jamais choisi. Et j'aime bien cette parole qui dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Et je suis une chose folle du monde. Vous savez, on a le droit d'être qui on est. L'apôtre Paul a dit, je me plais dans les faiblesses, dans le sens où je n'ai pas honte de mes faiblesses, parce que je sais que c'est là où Dieu va pouvoir intervenir. Et moi, j'ai envie de te défier ce matin. Est-ce que tu es prêt à exposer tes faiblesses devant Dieu? Est-ce que tu es prêt à décharger le fardeau? Puis à dire, mais Seigneur,
là j'ai besoin de ton aide. Et tu verras que la puissance de Dieu va s'accomplir. Là, on recherche parfois beaucoup dans notre monde, il faut que ça marche, il faut que ça réussisse. Il faut la puissance, on recherche la puissance. Si tu recherches la puissance, attention, c'est un faux combat et tu fais fausse route. Recherche Jésus. Et en Jésus, tu auras tout. Recherche même pas la guérison. Recherche pas les miracles. Mais comment le pasteur ose dire ça? Je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Je crois que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Mais ne cherche pas les miracles, ne cherche pas la guérison, cherche Jésus. Et les miracles et les guérisons viendront. Et les signes, les miracles, les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Mais mets Jésus au centre. Et c'est ce qui habite mon cœur. C'est toujours Jésus la priorité. Dieu est encore vivant aujourd'hui. Et sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. C'est là où tu es faible que Dieu va pouvoir pleinement intervenir. Alors, n'aie pas honte de tes faiblesses. N'aie pas honte de tes maladies. Du reste, la faiblesse, le mot en grec, c'est maladie. C'est astheneia. Seigneur, je place devant toi mes faiblesses. Je ne veux pas les cacher. Et je veux te laisser y intervenir par l'action et la puissance de ton Saint-Esprit.